Quand on veut se lancer dans l'aventure des couches lavables, on est parfois un peu perdu. Il y a plein de modèles, plein de marques et on ne sait pas du tout ce qui va nous convenir et à quoi sert chaque modèle et chaque marque. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour des différents types de couches lavables qu'il existe actuellement sur le marché. Vous me suivez ? Le premier type de couche lavable que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le linge à plier. Le linge à plier se présente sous forme d'un très grand carré. En général, ils font 50 voire 70 cm de côté. Il existe différents types finalement de linge à plier. On a les langes classiques qu'on appelle aussi tétra, qui sont simplement de la gaze de coton assez fin et qui sont en fait les langes de nos grands-mères. Il existe aussi, comme ce modèle-ci, des couches plates doubles. Donc on a deux épaisseurs de tissu en coton qui sont cousues ensemble, qui sont un petit peu plus absorbants que les tétras, mais aussi plus épais. Et on a dans les langes à plier toute la gamme de langes pré-plats qui sont en fait des carrés, mais avec des petites ailettes qui permettent un ajustement plus facile de la couche. Toute cette gamme de langes sont en fait des langes qu'on doit plier, donc ces grands carrés, on doit faire des origamis pour pouvoir les transformer en couches lavables. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur YouTube, etc. et d'aller vérifier. Il y a plein de tutos pour différents pliages de couches, soit en couche, soit en insert, soit en booster. Vous avez vraiment une possibilité infinie avec ces langes à plier. Les langes à plier, attention, ne sont pas imperméables, donc vous allez devoir les utiliser avec une couche imperméable par-dessus. Le deuxième type de couche que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les couches qu'on dit classiques. Les couches classiques, ce sont en fait des couches comme celle-ci, où vous avez une couche totalement absorbante qui va donc être utilisée sur les fesses de bébé et au-dessus de laquelle vous allez devoir mettre une culotte de protection. Ici, je vous présente celle de la marque Petit Lulu. Donc c'est une culotte totalement imperméable, mais pas du tout absorbante. Les couches classiques sont utilisées surtout pour soit les enfants qui font des énormes pipis, il n'y a pas mieux pour éviter les fuites, ou pour les siestes et les nuits, et là aussi parce que le volume d'urine va être beaucoup plus important et les couches classiques vont vraiment répondre aux besoins de la nuit ou des siestes. La couche classique en elle-même va avoir un petit inconvénient, c'est qu'elle va faire un effet grosse fesse plus important que d'autres types de couches. Là aussi, si on veut une bonne absorption, il faut absolument beaucoup de tissu pour pouvoir absorber beaucoup d'urine. Le troisième type de couche que je vous propose de vous présenter, ce sont ce qu'on appelle les couches tout en un. Alors les couches tout en un sont des couches à peu près comme celle-ci. Elles sont imperméables et absorbantes et c'est celle qui se rapproche le plus des couches jetables. À savoir que dans une couche tout en un, vous n'avez presque rien à rajouter pour la mettre sur bébé. Alors il y a deux types de couches tout en un, ce qu'on appelle les tout en un intégrales, qui elles sont vraiment composées comme une couche jetable. Donc vous avez l'imperméable, l'absorbant, tout cousu ensemble et il n'y a vraiment rien du tout à rajouter. Et vous avez les tout en un qu'on appelle tout en un à poche. Donc ça c'est une couche comme on propose chez La Renarde, où vous avez l'absorbant qui est à insérer dans la poche de la couche. Ces couches sont vraiment pratiques à utiliser, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des couches lavables. Dans les crèches par exemple, c'est aussi très pratique. La couche est là, elle est prête, on la met sur le bébé et il n'y a rien à faire. L'inconvénient de ces couches, c'est le coût. En général, s'équiper en tout en un coûte beaucoup plus cher que de s'équiper dans un autre système de couches lavables. Le quatrième système que je vous présente aujourd'hui, c'est la couche tout en deux. Alors la couche tout en deux se présente comme ceci. Vous avez une culotte imperméable dans laquelle on vient attacher un insert absorbant. On dit tout en deux parce qu'il y a deux parties, donc la culotte et l'insert. Ces couches sont plus économiques que les couches tout en un parce que la culotte, vous allez pouvoir la réutiliser sur plusieurs changes. On parle de 2 à 3 changes pour une culotte de protection, mais attention, si vous utilisez un système tout en deux, il faut absolument faire aérer la culotte entre chaque change. Moi ce que je conseille, c'est de tourner sur une journée avec 2 ou 3 culottes
Vous avez une couche que vous avez mis sur les fesses de votre bébé. Une fois que vous l'enlevez, la culotte, vous la laissez aérer. Éventuellement, vous pouvez la rincer pour être sûr qu'il n'y ait plus d'urine à l'intérieur. Et pendant qu'elle sèche, bébé il a une autre culotte de protection sur ses fesses. L'inconvénient de ce système par rapport aux couches tout en un est le temps de manutention. Vous allez devoir, entre chaque change, remettre un insert dans la couche tout en essayant d'avoir bébé qui reste calme sur la table allongée. Moi, ce que je conseille aussi, c'est par exemple d'avoir 5 ou 6 culottes de protection, de les préparer, d'avoir donc ces inserts dans chaque culotte de protection et à chaque change, on fait aérer la culotte et le lendemain, on reprend les mêmes culottes pour le change du lendemain. Et puis une fois que le change du lendemain est fini, alors là, soit elles sont encore utilisables une journée, soit on les remet tout simplement à laver. Donc vous avez un système tout en un, plus ou moins, mais avec les culottes et les inserts des tout en deux. Le dernier type de couche lavable que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les systèmes qu'on appelle tout en trois. Les couches tout en trois sont composées de 3 parties. La première, c'est la culotte qui est de manière générale pas du tout imperméable. Elle est juste là pour retenir ce qui est à l'intérieur. La deuxième partie, c'est la nacelle. La nacelle, c'est la partie imperméable de la couche dans laquelle on va glisser la troisième partie qui est l'insert absorbant. Ces systèmes tout en trois sont surtout présentés par la marque Hamac dans leur version T-Mac. C'est un système qui peut être utilisé surtout quand on a beaucoup de fuite au niveau de l'entrejambe. La nacelle sert vraiment de barrière imperméable à l'insert et donc théoriquement il n'y a pas de fuite au niveau de l'entrejambe avec ce type de couche. Je dis théoriquement parce qu'une couche lavable ne va pas forcément aller sur tous les bébés, ça dépend toujours de la morphologie. Quand on s'équipe en couche lavable, c'est bien d'avoir plusieurs modèles, plusieurs choix à votre disposition. Nous par exemple, on avait aussi bien des tout en un, des tout en deux ou des classiques et on variait en fonction de l'envie ou du moment de la journée. Par exemple, la nuit ou les siestes, on était systématiquement en couche classique. Par contre, la journée, c'était tout en un ou tout en deux. Et là, c'était vraiment en fonction de l'envie ou de ce qu'on avait à notre disposition dans le panier à couches. Voilà pour le petit tour d'horizon des différents types de couches lavables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire quel type de couche vous utilisez. Est-ce que vous avez un mixte des différents types de couches lavables ou est-ce que vous avez opté pour un seul système? N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.